Bonjour madame et bonjour à tous. Je m'appelle Ling et aujourd'hui, notre groupe va vous présenter la lutte contre la pauvreté aux États-Unis. Euh, Tout d'abord, pour commencer à notre exposé, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous connaissez le continent le plus touché de la pauvreté dans le monde? Hmm, L'Afrique? Oui, c'est l'Afrique, mais précisément, c'est l'Afrique subsaharienne. Selon des données de la Banque mondiale en 2015, plus de, moi- plus de moitié des pauvres dans le monde vivent en Afrique. Il y a plus de 400 millions de pauvres sur un total euh, de plus de euh, 700 millions dans le monde, malgré la richesse de ressources naturelles de ce continent. Et donc, d'après vous, est-ce que la pauvreté existe dans les pays développés? Oui. Oui, la pauvreté existe aussi dans des pays développés comme les États-Unis. Comme vous savez certainement, les États-Unis est l'un des pays les plus riches et plus développés dans le monde. Mais dans ce pays, il existe aussi la pauvreté. Et donc, pour comprendre mieux la situation de la pauvreté aux États-Unis et le gouvernement a fait quoi pour lutter contre la pauvreté nous a- euh, maintenant, je vais vous présenter notre exposé. Tout d'abord, notre exposé se compose de quatre questions. La première question, c'est qu'est-ce que la pauvreté? Deuxième question, c'est tous les Américains vivent à leur aise. Euh, Troisième question, c'est quelles sont les causes de la pauvreté aux États-Unis? Et enfin, quelles sont les actions pour lutter contre la pauvreté? Euh, dans la, dans la, première, par- Dans la première partie, nous allons répondre à la question qu'est-ce que la pauvreté? Et pour comprendre mieux ce problème, euh, nous avons vous donner euh, de définitions à partir des sources fiables. Ce sont des définitions de la Banque mondiale et de l'Organisation des Nations unies. Pour la Banque mondiale, la pauvreté résulte d'un manque d'accès aux, aux actifs, d'une croissance économique insuffisante et inappropriée et d'une mauvaise gouvernance pour l'Organisation des Nations Unies. La pauvreté ne se limite pas au manque de revenus et de ressources euh, productives qui garantissent des moyens de subsistance durables. Elle se manifeste aussi par la famine, la malnutrition, l'accès limité à l'éducation et aux services de base, la discrimination sociale, l'exclusion, ainsi que le manque de participation dans les prises de décision. Et, euh, 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 et qu'est-ce que la pauvreté? Euh, euh, En général, la pauvreté se compose deux éléments principaux. C'est le manque de revenus et le manque de compétences nécessaires. Et une personne vive en condition de la pauvreté, elle manque pas, elle manque de revenus et ainsi que de compétences nécessaires. Donc, elle ne peut pas satisfaire des besoins fondamentaux. Euh, le programme de l'Organisation des Nations Unies, euh, il, défi-
Ensuite, selon le programme de l'Organisation des Nations Unies pour le développement, il définit spécifiquement trois notions de la pauvreté. Euh, Ce sont trois types de la pauvreté. Le premier type, c'est la pauvreté extrême ou la pauvreté absolue. C'est une personne qui vit en condition d'extrême pauvreté et elle ne dispose pas des revenus nécessaires pour satisfaire ses besoins alimentaires essentiels, définis sur la base de besoins caloriques minimums par l'OMS. Selon l'OMS, une personne a consommé environ 1800 calories par jour. Le deuxième type, c'est la pauvreté générale ou pauvreté relative. C'est une personne qui vit en condition de pauvreté générale et elle ne dispose pas des revenus suffisants pour satisfaire ses besoins essentiels non alimentaires, comme l'habillement, l'énergie, le logement ainsi que des biens alimentaires. Le deuxième type, c'est la pauvreté humaine. La pauvreté humaine, est considérée comme l'absence des capacités humaines de base, comme l'alphabétisme, la malnutrition, la longévité réduite et la mauvaise santé maternelle. Et dans le but, ensuite, de plus, dans le but de mesurer le niveau de pauvreté dans chaque pays dans le monde, euh, le programme des Nations Unies pour le développement a, a créé deux indicateurs. Ce sont l'indicateur de la pauvreté humaine 1 et l'indicateur de pauvreté humaine 2. Euh, IBH 1, c'est l'indicateur de pauvreté 1 pour les pays en développement. Et IBH2 pour les pays développés. Et voici, vous pouvez observer dans le slide quatre indicateurs de l'IPH2. Premièrement, c'est l'indicateur de santé. C'est le risque de décès avant 60 ans. Euh, Deuxièmement, c'est l'indicateur d'accès à l'enseignement. C'est la part de la population qui sait mal lire et écrire. Troisièmement, c'est l'indicateur de revenu médian des habitants. C'est la part de la population qui gagne moins de la moitié du salaire moyen du pays. Et enfin, c'est l'indicateur de chômage. C'est le pourcentage de chômeurs de longue durée. Et maintenant, pour que vous puissiez comprendre mieux la situation de la pauvreté aux États-Unis, Ming va vous présenter va vous présenter la situation de ce problème. Oui, merci Linh. Je vous présente la deuxième partie. Tous les Américains vivent à l'ES. Tout d'abord, vous pouvez connaître cet homme, le homme le plus riche aux États-Unis, c'est Jeff Bezos. Il gagne plus de 200 millions de dollars par jour, mais tandis que les plus pauvres ont juste près de 2 dollars par jour. Ça veut dire Monsieur Bezos fait environ 100 millions de fois plus que les pauvres. Ensuite, les conditions de santé sont certes en général meilleures aux États-Unis que dans les pays pauvres, mais selon l'économiste Angus Deaton, dans certaines régions comme le delta du Mississippi et les Appalaches, l'espérance de vie est plus basse qu'au Bangladesh et au Vietnam. En 2018, il y avait environ 44 millions de pauvres aux États-Unis. Vous pouvez observer la carte du taux de pauvreté ici.
La pauvreté se principalement concentre au sud-est et au sud-ouest des États-Unis, surtout dans la région du Mississippi et la région l'Appalache. Nous pouvons regarder le tableau suivant. La pauvreté par âge en 2018, près d'un cinquième des Noirs vivent dans la pauvreté, tandis que le pourcentage de blancs et des jaunes n'est que de 11%. Regardez ça, ces chiffres montrent également que les femmes sont plus pauvres que les hommes. Enfin, qui sont les plus pauvres aux États-Unis? Clairement, ce sont les Noirs et les femmes. Hum, on, on va passer à la partie suivante. Linh, s'il te plaît. Oui, merci. Dans la troisième partie, nous allons répondre à la question, quelles sont les causes de la pauvreté aux États-Unis? Il existe aussi aux États-Unis, il existe plusieurs causes de la pauvreté, comme la discrimination, l'immigration, euh, les effets négatifs de catastrophes naturelles. Mais dans notre exposé, nous avons cité seulement deux éléments principaux. C'est la discrimination et l'immigration. Premièrement, c'est la discrimination. euh, mm, dans dans cette, pour cet élément, euh, nous avons divisé en deux. C'est le racisme et le sexisme. Euh, Aux États-Unis, depuis longtemps, le, hum, hum, le racisme existe dans des pays développés comme les États-Unis. euh, et ce phénomène provoque plusieurs inconvénients pour les gens ainsi que le gouvernement. Euh, et aux États-Unis, la discrimination existe entre les Noirs et les Blancs. Euh, la discrimination de race existe entre les Noirs et les Blancs. Euh, euh, donc, en effet, économiquement, parmi les 150 personnes les plus riches des États-Unis, il n'y a pas de Noirs. Et il a seulement une personne noire, le plus riche euh, des États-Unis, classé seulement 163, c'est Robert Smith. Euh, Politiquement, tout au long de l'histoire américaine, il n'y avait qu'un seul président noir. Et euh, les, euh, le racisme provoque aussi des inégalités dans la société, comme l'inégalité de revenus, l'inégalité du travail, de bénéficier des services de base. Euh, et par exemple, selon les données du gouvernement en 2013, la moyenne de santé des Américains blancs était 10 fois supérieure à celle des Hispaniques et 12 fois supérieure aux Noirs. Euh, Deuxièmement, c'est le sexisme. Le sexisme est vu comme l'ensemble des préjugés, des croyances et des stéréotypes concernant les hommes et les femmes et la relation entre les sexes. Et comme Ming a dit, le plus pauvre aux États-Unis, ce sont les Noirs ainsi que les femmes. Et dans le slide, je vous donne le graphique euh, pour expliquer le taux de femmes en politique. Euh,
le pourcentage des femmes participant au système politique représente seulement plus de 6% du nombre total de participants. Euh, et donc, la discrimination de sexe a diminué le rôle des femmes dans tous les domaines. Euh, Deuxième, ensuite, euh, la deuxième cause, c'est l'immigration. Euh, Aux États-Unis, il existe deux types d'immigrants. Euh, ce sont les immigrants légaux et les immigrants illégaux. Et vous pouvez observer le graphique dans le slide. euh, Aux États-Unis, en 2017, euh, il y a, il a plus de 25% des immigrants illégaux. Et la communauté immigrée sont fortement touchées par la pauvreté parce qu'il déplacé dans un nouveau pays, donc il n'a pas le permis de séjour et il perd de la citoyenneté. Donc, chercher un travail devient un obstacle à l'accès au marché de l'emploi. Et parce que la plupart des pays appliquent des règles spécifiques qui deviennent de plus en plus strictes. En outre, les immigrants illégaux parvenaient seulement à trouver des emplois atypiques comme le travail intérimaire, le travail à temps partiel. Et donc, ils doivent supporter le risque d'être exploités ainsi que le manque de logements appropriés, les difficultés d'accéder aux soins de la santé, la discrimination liée à l'éducation ainsi que les services de base, etc. Et donc, l'immigration euh, cause provoque la pauvreté aux États-Unis et euh, influence le déficit budgétaire aux États, du gouvernement. Et euh, dans dans la partie suivante, il va vous présenter les actions pour lutter contre la pauvreté. Oui. Quelles sont les actions pour lutter contre la pauvreté? D'abord, les actions de l'État, les présidents, le Congrès et d'autres décideurs ont activement cherché à aider les citoyens pauvres dès les années 1850. Hum, Selon le service de recherche du Congrès, le gouvernement fédéral a dépensé plus de 4 milliards de dollars dans 4 programmes en 2004 qui fournissent aux individus et aux familles à revenus limités. Vous pouvez observer, ça c'est les programmes. Selon le département de l'agriculture des États-Unis, le coût de la nourriture pour une famille de 4 est de 130 dollars à 300 dollars par semaine. Cela dépend de la portée d'une famille en situation de grande pauvreté. Pour les familles admissibles, ce programme, Food Stamp Program, peut les soutenir jusqu'à 550 dollars par mois. Mediac est le programme Assurance maladie des enfants de l'État offre des soins de santé gratuits aux familles avec enfants vivant dans l'extrême pauvreté. Ces familles peuvent économiser environ 1000 environ 1000 dollars par mois. Job Corps
offre une formation et une éducation gratuite aux personnes à faible revenu âgées de 16 à 24 ans. Alors, les travailleurs peuvent avoir un emploi plus facilement. Les actions des organisations en 2017, World Vision a aidé 54 000 Américains qui a fourni des vêtements, de la nourriture et produits d'hygiène personnelle aux pauvres et a offert 7,8 millions de dollars en articles de secours. L'organisation Save the Children offre une meilleure éducation aux enfants des zones Wigan, Early Steps, Early Head Start and Head Start. Ce sont les programmes de cette organisation. Les sections individuelles. Entre 2014 et 2018, au total, les 25 donateurs des États-Unis comme Warren Buffett, Bill Gates ou Michael Bloomberg ont versé 1,50 milliard de dollars à des organisations à but non lucratif. Et pour les Américains, une étude récente de la réserve fédérale a révélé que 39% des Américains n'avaient pas assez d'argent pour couvrir une dépense d'urgence de 400 dollars américains. Alors, ils doivent économiser de l'argent pour payer les situations nécessaires. Pour renforcer les informations que vous trouvez, euh, que vous pouvez trouver dans notre exposé, euh, euh, nous, euh, nous avons, euh, nous avons préparé des quiz pour vous. Euh, le premier quiz, quelle est la cause de la pauvreté? A, l'inégalité, B, la discrimination, C, la paresse et D, le niveau de vie. B. Oui, c'est la réponse c'est B, la discrimination. Euh, le deuxième quiz, euh, euh, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut utiliser pour mesurer la pauvreté des pays en développement? A, indicateur de développement humain. B, indicateur de pauvreté humaine 1. C, indicateur de pauvreté humaine 2. Et D, indicateur de l'état de santé. B. Oui, la réponse est B. Ensuite, qui sont les plus pauvres aux États-Unis? A, les enfants, B, les hommes, C, les blancs et D, les noirs. D. Les noirs. Oui, la réponse est D. Le deuxième quiz, le quatrième quiz, combien gagne Jeff Bezos par jour? A, 115 millions de dollars, B, 24 millions de dollars, C, 113 millions de dollars et D, 6 millions de dollars. A. A. Oui, bien sûr, c'est A. Enfin, en 2004, combien de programmes le gouvernement américain a-t-il proposé pour subventionner aux personnes vulnérables? A, 67, B, 79, C, 84 et D, 25. C.
1984. Oui, la réponse est C. Euh, Notre exposé a terminé. Merci pour votre attention.